il y avait la dépression dans les années 20. Les choses allaient mal. Lui, il voulait faire une carrière comme ingénieur. Il a été pistonné pour aller à Kingston, en Ontario, faire son cours d'ingénieur là-bas. Comme ça, là, il a été capable d'aller un peu partout au monde, là, puis exercer sa profession, mais pendant la guerre, ben, il a fait surtout de la destruction. Il a fait la dernière guerre de l'Empire, avant qu'il participe à la Deuxième Guerre mondiale. À Dieppe, il était le plus jeune lieutenant-colonel de l'Empire britannique. Ils ont manqué leur coup sur toute la ligne. Il fallait tourner le désastre de Dieppe en haut fait d'armes. Comme ça, le gouvernement a choisi mon père pour commander un autre régiment, une autre invasion amphibie, d'envergure, mais cette fois-ci dans le Pacifique. En envoyant mon père commander un autre régiment, c'est que ça mousserait l'intérêt des Canadiens français pour aller se battre. En même temps, on avait l'équivalent de notre ministère de la propagande qui ont sorti l'image, la fiche de guerre, qui ont fait en anglais puis en français. Quand mon père est arrivé avec ses troupes, à Nanaimo, en Colombie-Britannique, il y avait un général qui l'a approché, puis il dit, garde, Dollard, t'étais supposé être mort. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait, là, c'est que ton image, on l'a mis partout au Canada, dans toutes les banques, dans tous les chemins de fer, dans tous les bureaux de poste. Papa, il est resté bouche bée parce que il savait pas comment réagir. C'est pas lui qui l'a demandé, là. C'est le gouvernement qui a décidé de faire ça parce que le recrutement allait très, très mal. Puis, étant donné qu'il n'est pas mort, ben, il est devenu un embarras. Il y a un créneau qui s'est ouvert pour lui, puis il a vu que le créneau était ouvert, puis il a sauté dedans, puis il a fait il a pris des décisions que je pense ont bouleversé les événements au Canada, spécialement la langue, parler français, parce que lui a eu toujours de la grosse difficulté pour ça. Puis il avait demandé au général Tremblay puis au général Vanier pourquoi, si on était un peuple égal, pourquoi qu'on recevait encore les ordres en anglais. Comme ça, le général Vanier avait dit à mon père, un peu comme, qu'est-ce que je vais vous dire, il faut passer à travers les channels, donc il faut demander la permission. Comme ça, quand mon père a été nommé, anciennement le terme c'était gouverneur militaire, mais là c'est commandant du district de l'Est du Québec, il a décidé un jour de faire venir tous les commandants dans son bureau, puis il a dit, dorénavant, je vous donne 48 heures pour traduire les ordres en français, puis là ça va être notre langue de travail. Dans ce temps-là, M. Diefenbaker venait juste d'avoir son élection. Il n'était pas intéressé dans un problème de langue. Et depuis ce temps-là, on parle français dans les forces armées à cause que mon père a décidé qu'on le ferait.